Difficile de parler de rencontres au sommet, encore moins de succès diplomatique. Lundi se rencontrent les dirigeants israéliens et palestiniens sous les bons offices des États-Unis, pour ne pas dire la main de fer de Condoleezza Rice. Les grands problèmes n'auront pas été abordés, les frontières, les réfugiés et encore moins le statut de Jérusalem, dont Condoleezza Rice gardera l'image d'une ville touristique depuis la fenêtre de son hôtel. Cette fois, le Premier ministre a de manière évidente voulu éviter l'embrassade avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. C'était surtout l'occasion aux États-Unis de montrer l'image d'un processus de paix vivant, bien qu'agonisant. À l'origine, il devait s'agir du sommet de tous les espoirs, mais suite aux accords de la Mecque, Olmert a soumis la reprise des pourparlers à plusieurs conditions. De son côté, Abbas n'a pas changé de leitmotiv. Le gouvernement d'union ne change rien, vous pouvez négocier avec moi, je suis le représentant des Palestiniens. The political negotiations with Israel is under the jurisdiction of the president in his capacity as the chairman of the PLO Reserve Committee. Selon le cabinet du Premier ministre, Ehud Olmert a repoussé la proposition. Il n'y aura pas de pourparlers tant que le gouvernement Hamas-Fatah ne respectera pas les conditions du quartet. Les seuls sujets abordés ont été la question du terrorisme et les mesures visant à améliorer les conditions de vie des Palestiniens. Le seul avenir politique en vue est celui de la prochaine réunion. שהתמקדו בעיקרם בצורך בשיפור איכות החיים של הפלסטינים. La secrétaire d'État Condoleezza Rice n'a pas permis à Olmert de se dédire de sa promesse de renouveler les contacts avec Mahmoud Abbas. D'autres rencontres auront lieu entre les deux hommes. La prochaine devrait se dérouler dans un futur proche, en attendant que se débloque la situation et qu'Abbas sorte de l'impasse dans laquelle il se trouve avec la constitution d'un gouvernement d'union nationale.